Ah, il y a Prissy. Salut Prissy. Oh putain, j'ai la voix qui déraille. Tu peux me dire si tu m'entends? Alors, je vais- Ah, coucou Prissy, super. Au moins, il y aura au moins une personne. Ah, je sais pas si c'est des. Je sais que c'est des sujets qui plaisent, mais comme j'en ai jamais fait. Ah, Prissy, c'est pas un live de tirage de cartes. C'est une initiation, c'est premier pas avec le tarot. J'ai pas eu le temps de faire de tirage de cartes cette semaine. Là, je voudrais faire un premier live parce que je vais en faire plusieurs. Évidemment, je pense qu'au début, c'est un peu compliqué. Et ça va être le premier live où je vais vous montrer les différences entre. Ah, t'entends, super. Ah, ça me fait plaisir, Eva. Je me suis demandé s'il y avait quelqu'un que ça intéresserait au moins une personne. Ça me fait plaisir que ça t'intéresse. Parce que là, ce soir, je vais vous montrer la différence pour vous acheter le premier jeu, en fait. C'est vraiment les premiers pas. Le prochain cours, prochaine vidéo, ça sera un peu plus, on travaillera les cartes. Et là, je vais vous montrer la différence entre le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite, parce que pour acheter le premier jeu, c'est important de savoir ce qu'on achète. Pour tester, non. Peut-être à la fin, j'ai acheté un jeu, voir si pour vous, quand vous débutez, je l'avais pas moi, je connaissais pas ce jeu-là quand j'ai débuté. Voir si ce jeu, salut Jenny, voir si ce jeu il est adapté aux débutants. À voir. On fera des petites cartes, une carte pour voir un peu ce qui répond. Donc là aujourd'hui, je vais vous dire ce que je vais faire. De toute façon, je le remettrai en replay, surtout sur YouTube. Comme ça, salut. Ça fera un petit peu un approfondi ça fera parce que j'ai pas fait de vidéo encore sur le Rider-Waite, je n'ai fait que sur les oracles. Salut Lomig. Bah alors là, je vous préviens tout de suite pour ceux qui veulent des tirages de cartes, c'est pas un live où je vous tire les cartes. Salut Odile, comment vas-tu? Merci pour tous tes commentaires. Ça fait monter mes statistiques dans Facebook. Ça me fait plaisir. Ah, je fais pas de. Ah oui. Alors, peut-être qu'à la fin, je testerai le nouveau jeu, voir si vous pouvez l'acheter, si ça vaut le coup de l'acheter. Mais c'est pas un live de tirage de cartes. Là, ça va vraiment être un live où je vais essayer d'être concise, de vous présenter les différents jeux pour vous aider à choisir votre premier jeu de cartes, pour pas que vous vous trompiez. Donc là, je vais vous présenter. Bon, je pense que vous connaissez les mots, peut-être que vous connaissez pas les jeux. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai commencé à acheter des jeux, j'ai commencé par des oracles. Et le premier jeu que j'ai acheté, c'est celui-là, que je n'ai pas touché pendant, je sais pas, 5 ans. Parce que je savais pas que déjà, je savais pas la différence entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite, hein. Ah, t'es gentille, Odile, ça me fait plaisir. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de se lancer, parce que des fois, ça fait un peu flipper. Le tarot, on se dit que, tu vois, tu peux te dire que tu vas jamais y arriver. Mais tout est possible parce que moi qui ai zéro mémoire, on va dire, hein, une mémoire très vieille, j'ai réussi quand même à apprendre les cartes. Donc tout est possible. Mais c'est une question une question de patience, hein. Alors là, c'est les figures. Alors, à gauche, il y a le Marseille, à droite, il y a le Rider-Waite. Je vais vous mettre les boîtiers pour que vous voyez la différence. Comme ça, pour ceux qui regarderont la vidéo en replay. Alors là, on est avec le Marseille. Et là, on est avec. Alors, on va mettre les mineurs. Comme ça, je vais vous montrer la différence. Alors, les arcades majeures, elles sont à peu près identiques.
Si vous apprenez les arcades majeures du tarot de Marseille, vous saurez j'ai pas trié ce jeu-là. Alors bien évidemment, alors je vais vous montrer. C'est surtout les mineurs qui changent et qui sont hyper difficiles. Bon, enfin moi j'ai toujours pas appris les mineurs du Marseille, hein. Donc je vais vous montrer la première carte et le mat. Donc vous allez voir, les mineurs, elles sont à peu près pareilles. Bon, évidemment que le tarot de Marseille, c'est un peu une étude un peu différente, mais dans les énergies, vous voyez, c'est à peu près les mêmes énergies. C'est pas tout à fait les mêmes significations toujours, mais on reste dans le même état d'esprit. Donc ça, c'est vraiment les majeurs du Marseille et les majeurs du Rider-Waite. On est vraiment dans des cartes, vous voyez, qui se ressemblent un peu. Là, on est plus dans des vieux dessins. Et les figures, on est à peu près pareil. Je vais essayer de pas foutre trop de bordel sur mon bureau. Après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ça, on est avec les figures. Donc les figures, on est pareil, dans à peu près les mêmes significations. On est dans le même état d'esprit. Là le valet d'épée. Il est où le valet d'épée? Vous voyez, on est à peu près dans les mêmes mouvements. Ah Nicole, non, c'est pas un live de tirage de cartes. Donc là, on est avec les figures. Et là où ça devient plus compliqué, le tarot de Marseille, c'est les mineurs. Parce que toutes les cartes mineures, voilà, ressemblent à ça. Voilà. Donc, trouver l'inspiration. Là, on est avec le 8 d'épée, par exemple. Trouver l'inspiration dans le Marseille avec des cartes comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Bon, moi, je n'y suis toujours pas arrivée, hein, pour tout vous dire. Vous voyez, le 8 d'épée dans le Rider-Waite, il est comme ça. Et le 8 d'épée dans le Marseille, il est comme ça. Et toutes les cartes, il y en a 40. Hein. 40 comme ça, alors ça s'étudie si ça vous plaît comme genre de dessin, mais bon, il faut savoir que c'est beaucoup moins, on est beaucoup moins dans l'intuition. Voilà, ça c'était déjà pour vous montrer la différence entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Moi, je ne vais pas trop vous parler de tarot de Marseille parce que c'est pas du tout mon rayon. Alors là, je veux dire, à part les majeurs, parce que je connais les majeurs ici, c'est pas du tout mon rayon. Et là, on est plus avec le Rider. Déjà, je vais vous montrer le jeu classique. Bon, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai foutu le bordel. Donc, il faut savoir que le Rider-Waite, pour le comprendre, il faut savoir comment il se divise. Il y a les arcades mineures qui sont là. Il y en a 40. Il y a les arcades majeures et il y a les figures. Donc les arcades majeures, que ce soit dans le Marseille ou le Rider, vous pouvez apprendre une signification et tirer avec les deux jeux. Ça, il y en a 22. Donc pour commencer, ce qui est bien, c'est déjà de commencer à apprendre les 22 arcades majeures. Donc là, je vais vous montrer les différents jeux. Ça, c'est vraiment le plus classique qui existe. Hein. Je mettrai toutes les références en dessous pour ceux qui tomberont sur la vidéo et qui voudront acheter un jeu. Bon, celui-là, évidemment, il est en espagnol parce que je n'allais pas trouver en français. Et comme j'ai aucune patience... Bonjour Ivan. Comme j'ai aucune patience, je l'ai acheté en espagnol. Donc ça, dans les jeux classiques, en fait, le truc pour vous acheter un jeu, il faut savoir que le jeu classique, c'est là tous la même structure. Ce qui devient compliqué quand vous achetez un jeu, c'est quand ils ne s'appellent pas tous pareil. Parce que là, dans le Rider classique et même dans d'autres productions, éditions, vous avez le Marseille, les arcades majeures s'appellent toujours pareil. Dans les arcades majeures du Rider, du Marseille, elles s'appellent toujours pareil. Les figures aussi et les mineurs aussi. Donc ça, alors c'est sûr que c'est pas celui que je tire le plus parce que évidemment que les dessins, ils sont un petit peu, on va dire un petit peu anciens, un petit peu basiques, mais quand même, c'est bien de l'avoir pour quand vous apprenez le Rider, pour avoir la base. Parce qu'après, une fois que vous savez tirer celui-là, vous pouvez acheter 200 jeux, 1000 jeux si vous voulez, tous complètement dans le même état d'esprit. Hein. Vous avez une version aussi un peu plus lumineuse, mais qui est pareille. Hein. C'est exactement les mêmes cartes, mais vous voyez, les cartes, elles sont un peu plus colorées.
un peu plus lumineuse. Bon, celui-là, je ne l'ai pas trié, hein, c'est chiant. Je ne pouvais pas savoir de trier un jeu, hein. Donc, c'est exactement la même carte. Elle s'appelle pareil et la même structure. Sauf que, alors, 4 d'épée, si vous voulez voir la différence de couleur. Alors, les épées, je les ai mis là. Elles sont où les épées? Elles sont là. Alors, vous allez voir, le 4 d'épée, c'est le même, mais on a juste une différence dans la colorimétrie, vous voyez. Celui-là, il est un peu plus coloré. Moi, je trouve que celui-là tiré, j'adore. Parce que les cartes, c'est exactement les mêmes dessins, mais on est un peu plus, il y a un peu plus de lumière dans le jeu et un peu plus de couleur. Mais sinon, c'est toujours exactement la même chose, hein. Salut Patricia. Ah, merci Ivan, t'es gentil. T'es trop gentil. Et là, pour le live, alors j'ai acheté un jeu. J'ai acheté un jeu. Alors, je suis nulle pour présenter les jeux, mais bon. C'est celui-là. Ça, je trouve que pour débuter, ça peut être un très bon jeu parce que c'est le même jeu. Et, alors, je vous mets la boîte, mais je mettrai le nom de tous les jeux. C'est le tarot divinatoire français. Je vous donnerai le nom de l'édition. Alors, celui-là, ce qu'il y a de bien, c'est que sur les cartes, vous avez tous les mots-clés. Alors, j'ai voulu le tirer, mais il aurait fallu que je mélange les cartes et que je redémélange les cartes. Donc, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas testé. Mais, alors là, pareil, hein, on est dans le même jeu. Mais par contre, alors, ce qui est super, je vais vous dire ce que j'aime bien. Après, on va voir si on pratique. Ce qui est super, c'est que sur chaque carte, vous avez déjà les mots-clés à l'endroit ou à l'envers. Bon, moi, je ne tire pas les cartes à l'envers, mais bon. Un petit mot-clé qui vous dit si la carte, elle est plutôt, si tu tires cette carte en réponse, il y a un oui, il y a un non ou il y a un peut-être selon la carte. Et en plus, moi, je pense que tu peux apprendre le tarot avec ça parce que tu vois, il y a les mots-clés, il y a une petite phrase. Bon, alors le zéro, moi, normalement, il n'y a pas de. Ouais, moi, j'aime pas trop quand il y a un zéro comme ça en gros, mais bon, peu importe. Et surtout, avec un mot-clé, tu peux déjà tu peux tirer les cartes sans connaître le tarot et t'habituer, tu vois, parce que regarde, le mat, normalement, je l'avais mis au début, mais il doit être à la fin. Le mat, il est là. Donc, on est exactement dans le même jeu, dans le jeu vraiment classique. Quand vous le tirez comme ça, il n'y a que la carte. Et là, par exemple, le mat, qu'est-ce qui marque? Il faut que je prenne mes lunettes, parce qu'évidemment, moi, comme ça, je ne vois rien. Alors, le mat, en mots-clés, après, vous choisissez, si vous voulez interpréter les cartes, vous choisissez un ou deux mots-clés. Innocence, liberté, originalité, aventure, voyage, folie, spontanéité. Vous avez la planète, avec un petit lexique des planètes, la planète qui correspond au jeu. Il y a aussi le signe astrologique. Bon, après, il y a les chakras, mais bon, ça, je ne suis pas sûre que ce soit très utile. Vous avez le signe astrologique qui correspond à chaque carte et la planète qui correspond à chaque carte. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Et donc, vous avez ça pour toutes les cartes. Et donc là, si tu tires une carte, par exemple, tu vois, tu as en réponse, déjà sans savoir la signification de la carte, tu peux, là, on te met non. Voilà, donc tu sais que déjà ta réponse sera non et tu peux, avec les mots-clés, savoir pourquoi. Parce qu'il y aura des disputes, il y aura des querelles, il y aura des désaccords, il y aura de la lutte, des oppositions, de la bataille, blablabla. Donc évidemment que la réponse est non. Donc ça, je pense que c'est celui-là que je vais tester avec vous, voir si ça marche, s'il répond bien. Et il y en a un autre qui est entre les deux, qui est aussi super. C'est le Tarot Marseille Waite. Alors celui-là, il est super parce que, alors moi celui-là c'est mon préféré, hein. Il est usé jusqu'à la trame, pourtant je crois que j'ai acheté il y a 2 ans ou 3 ans. Vous avez les arcades majeures qui correspondent à celles du Marseille, mais je trouve les dessins, moi j'adore. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, il est complet. Ah, tu l'as celui-là précis? Tu as celui-là? Celui avec les mots-clés? Celui-là, je ne le connaissais pas, hein. Perso, je ne le connaissais pas. Et je pense que c'est pas mal parce qu'au moins tu peux t'habituer, tu vois, à dépatouiller un petit peu la signification de chaque carte.
Oui, ça en fait des jeux, mais bon, quand c'est justement pour t'aider à choisir. Moi, si je devais acheter un premier jeu, j'hésiterais franchement entre celui-là et celui-là. Parce que ça, c'est vraiment la base. Tous les livres, ils se reportent à celui-là. Celui-là, il fait très bien l'affaire parce que c'est exactement les mêmes cartes. Mais c'est vrai que celui-là, moi, je le trouve. Ah, ok. Bah écoute, celui-là, je l'ai jamais utilisé encore. On va voir ça. Et là, tu as les arcanes majeures, franchement, qui sont magnifiques. Les couleurs, elles sont magnifiques. Et les mineurs, pareil, qui sont superbes. Moi, c'est celui que j'utilise, franchement, que j'utilise le plus. Parce qu'une fois que tu sais tirer les cartes avec celui-là, tu peux utiliser tous les jeux qui existent. Parce qu'il y a des jeux où les coupes s'appellent pas les coupes, où ils changent des noms, tu vois. Et donc, si tu connais pas la base, si tu connais pas le jeu de base, eh ben, c'est un peu la merde pour pouvoir tirer les cartes avec. Hein. Donc, celui-là, moi, franchement, dans les achats, je mettrais celui-là avec celui-là. Les deux, c'est vraiment des classiques. Celui-là, il y a une petite touche en plus, ou bien celui-là quand même. Celui-là aussi qui existe, qui est exactement le même que celui-là, mais peut-être un peu plus lumineux. Parce que moi, personnellement, celui-là, je le trouve très beau, mais c'est bizarre, je m'en sers jamais. Il est neuf. Neuf, neuf, neuf. Donc celui-là, je crois que je sais pas si je l'utilise de temps en temps parce que je l'ai, je me dis que ça peut servir, il faut que je m'en serve, mais c'est vrai que je m'en sers jamais. Jamais. Je me sers de celui-là très souvent aussi, celui-là pour les lives parce que les cartes elles sont plus petites, et celui-là qui est quand même celui-là dans le classique, c'est mon favori. Et après, si vous voulez, je pourrais vous montrer des jeux un peu plus, ce qui peut exister comme jeu, qui peut vous donner envie de vous en servir. Donc ça, c'est vraiment pour voir les jeux, les basiques. Donc ça, de toute façon, si vous voulez choisir, vous pouvez regarder le live. Donc celui-là, on le testera ensemble pour voir un petit peu ce qu'il vaut, hein, voir s'il répond bien. Et je voulais vous montrer des livres. Des livres. Alors, premier livre, moi, que je vous conseillerais à acheter, c'est celui-là. Le tour du tarot en 78 jours. Ça, franchement, ce qui est super dans ce livre, c'est que c'est un livre qui est fait pour tirer une carte par jour et vous pouvez apprendre chaque jour. Vous avez une carte. Alors, il n'est pas dans l'ordre du tarot, mais tu vois, par exemple, le jour 11, tu as la lune, donc tu peux, chaque jour, tu étudies une carte. Alors, on mélange les arcades majeures, les arcades mineures. Le rider, le visuel me plaît bien. Lequel? Celui-là, précis? Celui-là, franchement, moi, mon préféré, je les aime tous, hein, les jeux, mais mon préféré, c'est quand même celui-là. Parce que je trouve que les couleurs me plaisent énormément. Il est vraiment basé sur le rider classique, le plus classique qui existe. Et en même temps, il y a une petite touche. Le dos des cartes, il est magnifique. J'aime beaucoup. Après, le seul inconvénient de ce jeu, par contre, c'est que les cartes, elles s'abîment. Moi, il s'est abîmé très vite. Le film plastique, là, je ne sais pas si ça se voit à l'image, il se décolle. Et il s'est abîmé très, très vite. Toutes mes cartes, elles sont abîmées. Celui-là, il s'est abîmé, mais à une vitesse, parce que là, je pense que peut-être que c'était la première édition. Je l'avais acheté au début où il était sorti. Et peut-être que le film, il n'a pas été bien collé, ou je sais pas. Je sais pas. Psychédélique, yes. Alors ça, c'est toutes mes petites notes. Moi, il faut savoir que je suis une reine de la note que je ne lis jamais. Donc celui-là de livre qui est génial. Vous voyez, c'est le tour du carreau en 78 jours. C'est que chaque jour, vous tirez une carte. Alors, on va commencer par le jour 1. On va voir par quel jour il commence. Par exemple, le matin, au lieu de scroller sur le téléphone, tu tires une carte. Alors, il te le fait par ordre. Hein. Alors, il y a tout après, il t'explique les bâtons, les épées, il y a des exemples de tirage. Mais tu vois, par exemple, le jour 5, non, on va commencer par le jour 1.
Mais alors, il est où le 1? Ah, on commence par des cours. OK. Ah non, il est là, le jour 2. Alors, jour 1, on commence par les valets, hein, on commence, voilà, dans l'ordre. Donc, il y a une petite histoire pour vous mettre dans le contexte, pour mettre le valet de denier dans le contexte. Après, il y a des mots-clés. Après, il y a pour chaque domaine, les finances, la santé, les relations, le mode de vie, les études, développement personnel. Après, il y a des petites phrases clés. Connectez-vous à la carte. Ce que vous dit le valet de denier. Oui, oui, bien sûr, précis. De toute façon, quand tu reverras le live, tu peux appuyer sur pause. Je vais mettre toutes les références. Et là, ce livre-là, Le Tour du Tarot, franchement, pour commencer, au top. Parce que, en fait, tous les jours, tu vas te lever, tu vas travailler une carte. Il est hyper bien expliqué. En plus, tous les personnages, on leur crée une petite histoire autour de leur personnalité. Et ensuite, après, il y a une signification par domaine. Il y a la correspondance des planètes, il y a l'affirmation positive. Si vous aimez faire des méditations, il y a une petite méditation qui va avec. Et ça, pour chaque carte, alors ça fait du taf, hein, mais en fait, c'est moins indigeste parce que c'est une carte par jour. Il y a des exemples de tirage, comment tu vas te servir de ton jeu. Alors, il est impressionnant. Il est impressionnant, mais il se lit très bien. Celui-là, c'est un des rares que j'ai vraiment lu, que j'ai lu en entier. Hein. Et après, il y a celui-là aussi qui est pas mal, la Bible du tarot pour commencer. Moi, je le trouve très bien. C'est plus classique. Tu vois, c'est que quand tu tires les cartes, tu cherches une carte, elles sont toutes dans l'ordre. Ah merde. Un. Pourquoi j'ai plus. Ah, ça va. Putain, je me suis dit, j'ai plus l'image. J'ai eu un petit bug. Alors, la Bible du tarot, ça c'est bien. C'est plus classique, mais c'est assez concis et il y a beaucoup. Alors, si vous voulez des exemples de tirage, il y a à la fin, tout ça c'est des tirages de cartes, des exemples de tirages. Et là, par contre, on est vraiment dans l'interprétation classique. Hein. Il y a la photo de la carte, il y a les mots-clés, une interprétation, et voilà. Ça par carte. Mais ça peut t'aider, tu vois, quand tu te fais un tirage et que tu bugs un petit peu sur l'interprétation. Et après, il y en a deux autres. Je vous les présente bon, comme ça, si vous regardez, pour ceux qui regarderont le replay. Il y a celui-là qui est bien aussi. Mais c'est pareil, ça c'est carte par carte. Et peut-être celui-là aussi, mais celui-là, je l'ai très peu feuilleté. Très très peu, parce que moi je suis la reine pour acheter des bouquins que je ne lis pas. Aussi celui-là. Oh merci, merci Yvan. Donc celui-là, il est très très bien aussi. Moi je le trouve très clair. Et bon, après, vous n'êtes pas obligé de tous les acheter. Si moi je vous conseillerais d'en acheter un pour commencer, c'est vraiment celui-là parce que ça fait travailler un petit peu tous les jours. Tous les jours, on travaille une carte et toute la journée, on a le temps un petit peu d'assimiler les mots-clés, d'assimiler un petit peu les différences entre les cartes, les personnages. Ouais, tu l'as, Odile, celui-là? Putain, celui-là, il est génial. Après, celui d'Emmanuel Iger aussi, il est super, celui-là. Celui-là, il est bien aussi. Il est très complet aussi. Hein. Voilà, ça fait des pavés. Mais bon, moi, si je devais acheter un livre pour commencer, c'est pas celui-là que j'ai acheté, bien évidemment, pour commencer, hein, parce que j'avais acheté des tarots de Marseille, donc j'ai acheté des livres sur le tarot de Marseille que j'ai lu. Hein. Mais c'est celui-là que j'aurais aimé avoir en premier pour me faire travailler les cartes. Ouais, il est super, vraiment super. Et alors, je vais vous montrer un petit peu comment il se compose le jeu. Vite fait, bien fait. Alors, tous les Rider-Waite, vous avez 22 arcades majeures. Tous. Je vais peut-être pas prendre celui-là parce qu'on ne le voit pas. 22 arcades majeures. Et
Ah, ben t'as raison. Si tu veux te lancer, t'as raison. Et t'as un jeu de tarot, Odile? Alors celui-là, j'ai trié, donc on va se servir de celui-là, hein. Donc chaque jeu, vous avez 22 arcades majeures. Donc ça, à la limite, si vous deviez commencer à apprendre, il faut commencer par les arcades majeures. Parce que on peut tirer les cartes que avec ces 22 cartes-là. Parce qu'une fois que tu connais les arcades majeures, tu apprends un mot-clé par carte, hein, déjà, en positif et en négatif. Et après, tu peux, franchement, il y en a beaucoup qui tirent le tarot que avec les arcades majeures, hein. Après, vous avez 16 figures. Donc, il y a les épées, il y a les valets. Après, on a les cavaliers pour chaque domaine. Et après, on a les reines et les rois. Ça, c'est pour tous les jeux, c'est la structure. Donc déjà, vous avez les arcades majeures, ça, les 22 arcades majeures. Peut-être que si ça vous intéresse, je vous les montrerai une prochaine fois, une par une, pour un petit peu vous approprier le jeu. Après, vous avez des séries, les deniers, j'ai tout mélangé, les épées, les coupes et les bâtons. Ah oui, j'ai mélangé mais ça, c'est pas grave, hein. C'est un basique ou c'est un jeu qui était un peu plus moderne, qui a été remanié? Parce que l'embêtant quand on n'a pas le jeu classique, c'est que il y a des jeux où les cartes ne s'appellent pas comme dans le jeu classique. Tu vois, par exemple, bon là c'est en anglais. Alors tu vois, ces jeux-là, ils sont hyper beaux, mais on n'a pas la représentation classique. Donc quand on est dans les bouquins, ça peut être un petit peu compliqué, parce que si tu apprends avec un jeu qui est pas classique, tu peux pas reconnaître les cartes. C'est pour ça que moi je pense que la base, c'est d'acheter vraiment le jeu de base. Le jeu. Moi franchement, si vous voulez un classique, celui-là il est bien parce qu'il est hyper lumineux. Hyper lumineux, donc c'est un peu. Moi j'aime bien les couleurs, donc évidemment que pour moi c'est important. Donc une fois que vous avez les figures, vous pouvez aussi apprendre les figures à part. Et ensuite, vous avez les mineurs. Donc ça, le jeu, il y a 40 figures. Non, 4 x 4, 16 figures. Il y a 40 mineurs dans tous les jeux. Et il y a les 22 arcades majeures. Donc ça fait quand même un gros paquet de cartes à apprendre, hein. Faut pas se dire que le tarot, vous pouvez l'apprendre en 2-2, hein. Ça prend du temps, ça demande de la persévérance, de la patience. Après, ça peut prendre plusieurs mois parce qu'à un moment, on est passionné. Après, la vie fait que on n'a pas le temps, donc on passe à autre chose. Et après, on revient dessus. Donc, c'est vrai que c'est bien de se concentrer sur les majeurs, déjà pour tirer avec celle-là. Moi, les mineurs, je trouve qu'elles sont quand même assez parlantes aussi. Pour tirer les mineurs, c'est quand même intéressant parce que, tu vois, là, avec un petit mot-clé, on peut s'en sortir. Et il y a les figures, c'est pas toujours évident, mais on y arrive, hein. Et ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a, vous voyez, ça se dit, il y a, alors il y a les majeurs, il y a les mineurs. Dans les mineurs, on a 4 familles. La famille des coupes, avec le petit as de coupe, la famille des épées, la famille des bâtons, voilà, et la famille des deniers. Alors, à savoir que chaque famille représente une énergie, un état d'esprit. Tu vois, avec la famille des coupes, on est dans le cœur, on est dans l'amour, on est dans les émotions. Donc, un as de coupe, c'est le début d'un amour. C'est le cœur, tu vois, un cœur qui déborde d'amour. Donc, toutes les cartes qui sont de coupe, elles parlent d'amour, de sentiments,
d'émotions, de sensations. Tu vois, là, on a de la tristesse. Tu vois, quand tu vois cette carte-là, on a un monsieur qui pleure au bord d'une rivière, donc c'est quand même la carte de la tristesse, hein. Tu vois? Tout ça, c'est des cartes qui parlent de sentiments. Bon, ça, on parle d'un couple. Donc, dans les couples, on est dans les cartes d'amour, vraiment sentiments amoureux. Avec les épées, on est dans le mental. Alors, donc, il faut rentrer dans les pensées. Donc, tu vois, là, on se prend la tête. On se prend la tête la nuit parce que monsieur, il est couché. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment les cartes qui parlent à notre mental, à notre cerveau, à nos pensées. Ça, tu vois, c'est la trahison, mais qu'on a conscientisé. Cœur brisé, hein, cœur transpercé. Merci Ivan. J'essaye, hein. Mais on est toujours dans la tête. Après, avec les bâtons, on est plutôt dans, tu vois, dans l'intuition, dans les pulsions, dans ce qui fait, tu vois, ce qui est passionnant, passionné. Donc c'est pareil. Bon, celles-là, elles sont peut-être un petit peu. Bon, là, tu vois, avec les lauriers, on a la carte de la victoire. Il y a certaines cartes qui sont plus faciles à apprendre que d'autres, mais c'est une question de patience. Et après, on a les deniers. Donc les deniers, ben, c'est l'argent. Mais Ivan, tu as déjà donné des pièces, c'est bon, je te remercie. Te ruine pas, bien sûr. Le pendule, il suffit de tester, hein, Nathalie. En fait, tu sais, tout le monde pense que. Alors, je reprends ta question après. Donc, les deniers, pour finir, on est dans le matériel, on est dans l'argent, on est dans tout ce qui est concret, tout ce qui est palpable, tout ce qu'on peut toucher. Et pour répondre à ta question, Nathalie, tu sais, le pendule, les cartes, le pendule, il y en a qui te disent qu'il faut un don. Ben, moi, je te dirais qu'il faut pas de don parce que moi, j'en ai pas. Je n'ai pas de message de je sais pas qui. Je n'ai pas les messages qui me viennent d'un ange ou d'un truc. J'ai un pendule dont je me sers aussi et j'ai aucun don. C'est juste une question de patience. Les cartes, tu sais quoi, j'ai fait comme à l'école, je les ai appris. J'ai pas, après les cartes oracles comme je fais le dimanche avec vous, c'est plus intuitif parce que les mots-clés, ils sont écrits sur la carte, c'est plus simple, mais tout le monde peut le faire. Tu vois, le pendule, il faut pas de don particulier, il faut que tu en achètes un, il faut que tu oses et puis, voilà. Alors savoir que le pendule, il te répond par oui ou par non, hein. Et les cartes, il suffit de t'acheter un jeu de cartes et tu te lances vaille que vaille. Tu tâtonnes au départ. Ou d'acheteur, ouais. Moi, je vous dis, j'ai aucun don, je n'ai pas, je n'entends pas. C'est peut-être que j'ai des messages, mais je ne les entends pas. Moi, je suis un peu terre à terre. Enfin, terre à terre, ouais, je suis un peu barrée, mais un peu terre à terre. Mais moi, je n'ai pas, je n'écoute aucun, je n'ai pas de message de personne. Donc ça, c'est vraiment la structure du jeu. Donc si ça vous intéresse d'apprendre le tarot, moi, je peux vous faire des lives où on travaille les arcanes majeures. Après, on peut apprendre à faire la différence entre les différents domaines, les différentes cartes, mais ça, je m'organiserai par la suite. Ça, c'est vraiment un live comme ça, je vais le republier sur YouTube à re-regarder déjà pour acheter un jeu. Alors, moi, je vous ai montré les jeux de base et je vais vous montrer deux, trois jeux qui sont hyper beaux aussi. Et alors là, qui sont basiques aussi, hein, avec les vraies interprétations. Donc celui-là, c'est le Lightyear Tarot. Alors celui-là, il est en anglais, mais ah non, il est en français. Il est en français. Le Lightyear Tarot. Alors c'est pareil, c'est les mêmes cartes, mais alors là c'est pareil, c'est beaucoup plus lumineux. Et ce jeu, il est d'une beauté incommensurable, hein. Donc vous avez des cartes vraiment magnifiques et qui peuvent vous aider aussi à trouver des interprétations. Mais ça, c'est des jeux qu'il faut s'acheter après. Celui-là, peut-être en premier jeu, c'est possible, hein. Mais par contre, pour se reporter au bouquin, c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est ça, tout à fait, Yosana. Il faut définir sa. Le pendule, c'est encore un autre truc. Il faut l'apprivoiser. Mais si ça vous intéresse, je vous montrerai comment ça marche.
Donc celui-là, franchement, à acheter en premier tarot, super. Hein. Parce que les cartes, elles ont le vrai nom, ce qui est important. Reine d'épée. Et les images, elles sont de toute beauté. Hein. Ouais, il est magnifique. Tu vois, le beau petit cavalier de coupe qui vient t'amener un bouquet de fleurs. C'est l'amour. Et il y en a un autre que je voulais vous montrer aussi qui est un peu plus classique, mais qui est pas mal aussi. Après, il en existe plein. Je ne vais pas tous vous les montrer parce que sinon ça sert à rien. Ça, c'est pour. Moi, je voulais vraiment axer sur le premier jeu. Alors, j'ai enlevé des cartes parce que celui-là, il y a des cartes en plus dont je ne me sers pas. Celui-là, on est dans un jeu plus classique, mais très très beau parce qu'il est des dessins un petit peu art déco. Il y a de l'or. Vous voyez, il est magnifique aussi. Là, on a notre cavalier de coupe. Tout à l'heure, il avait un bouquet de fleurs. Et là, il a une petite coupe à la main. Ouais, il est très beau. Et celui-là, pour commencer, il est super parce que c'est vraiment la même structure, les mêmes noms. Les cartes, il y a un petit peu des différences, mais on est vraiment dans le basique. On est dans le même jeu. Et il y a des petites différences, mais franchement, on ne peut pas se tromper de carte. Hein. Le 4 de coupe. Oui, oui, Van. Le cavalier de coupe, c'est communication amoureuse. Hein. C'est quelqu'un qui vient vers toi. Dans communication amoureuse, c'est plutôt le valet. Mais c'est quelqu'un qui vient vers toi et qui vient te conter fleurette. Donc, on va essayer celui-là. Hein, que j'ai jamais. Du coup, j'ai pas pu le tester. Je vais le mélanger. Alors, moi, je purifie pas les jeux, je vous le dis. Hein. Je le fais quand les jeux ils sentent un petit peu le chimique pour qu'ils sentent l'encens, mais je suis pas trop dans la purification, les trucs à l'encens. Je le fais de temps en temps, mais c'est plus parce que je trouve qu'après les jeux ils sentent bon. Et quand les jeux ils sont neufs, et ben comme j'ai la flemme de les mélanger. Ouais, le tarot c'est difficile. Et c'est difficile à le trouver beau parce qu'en fait, tu as le tarot de Marseille qui est un peu plus, tu vois, qui est quand même vachement plus brébar. Moi, franchement, maintenant, je l'aime bien avec le temps, mais c'est quelque chose qui m'a pas parlé du tout. Hein. Mais comme je disais, premier tarot, franchement, si je devais vous en conseiller un, c'est celui-là. Il est, il est très parlant. Les cartes, elles sont très parlantes. Et les couleurs, elles sont hyper belles. Bonjour Caroline, comment vas-tu? Donc celui-là, donc et celui-là que j'ai acheté pour vous, pour qu'on voit un petit peu si on peut s'en servir en. Alors, qu'est-ce que je pourrais poser comme question qu'on peut confirmer ou infirmer? Ça va bien, Caroline? Bah, tu arrives à la fin, parce que là, j'ai commencé il y a 40 minutes quand même déjà. Ça passe hyper vite, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Parce que celui-là, en fait, tu n'as pas besoin de bouquin pour le tirer. Tu as toutes les réponses sur les cartes. Alors, une réponse par oui ou par non. Non, peut-être une réponse. Non, parce que ce qu'il faudrait. Tiens, ce qu'on peut essayer de faire, c'est définir votre caractère, votre plus grande qualité et votre plus gros défaut. Comme ça, on va faire 2 cartes, parce qu'on ne va pas faire de la divination, c'est pas le but. On va essayer de voir avec la carte si ça correspond. Qui c'est qui veut savoir sa plus grande qualité, son plus grand défaut? Écoute, on va tous. Normalement, on va à peu près bien. Là, je vais pas faire de tirage avec le tarot parce que le but, c'est pas de vous mettre la totale.
Vas-y, alors, Yosana, on va voir. Déjà, est-ce que tu peux me donner ton âge? Parce que si tu as une carte de figure, on va voir un petit peu si tu es plutôt esprit jeune, esprit mature. Comme ça, je vous explique un peu les cartes au fur et à mesure. Alors, Yosana. Et ton prénom, si c'est Patricia. Alors, je vais prendre ta plus grande qualité. On a le cavalier de denier et 66. Et ton plus gros défaut, ce qui te bloque parfois dans la vie, tu vois, le trait de caractère qui peut être le cavalier de bâton. Bon. Alors, on va voir les mots-clés. Alors déjà, tu vois, le cavalier de denier, tu as Saturne. Donc ça, c'est la persévérance. Hein. Alors, patience, persévérance, source inattendue d'argent ou de revenus. Le temps cicatrise toutes les blessures. Personne fiable, patiente, conventionnelle, digne de confiance, travailleuse, quelqu'un qui persévère pour atteindre un objectif. Caroline, après, je te ferai toi. Donc ça, c'est voilà. Donc ça, en plus, tu l'as lu. En plus, là, les cartes, tu les as en positif ou en négatif. Donc, tu es quelqu'un qui, quand tu te lances dans un projet, tu vois, tu t'arrêtes jamais, quoi. Tu vois loin. Dernière fois pour la route. T'es taureau? Ouais. Et voilà. Cavalier de denier, c'est un cavalier. Normalement, les cavaliers dans le tarot, ils sont hyper rapides. Dans le tarot, c'est le plus lent des cavaliers parce que c'est quelqu'un qui, tu vois, qui met en place des routines. Tu vois, bah d'ailleurs, le mot-clé routine, qui met en place des routines, qui met en place des plans pour arriver à son but et à son objectif. Après, ce sera toi, Caroline. En négatif, alors on va la prendre à l'envers, hein, parce que le cavalier de bâton, c'est le passionné. Ah, mais Yvan, tu veux faire une collection de pièces? Alors, en négatif, alors déjà, tu as le bélier, hein, donc tu es sanguin. Tu es quelqu'un, je ne sais pas si ça se dit sanguine, merci Van, ça se dit sanguine, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, tu es quelqu'un, tu vois, qui peut s'énerver assez rapidement. Alors, dans les mots-clés négatifs, arrogant, téméraire, hyperactif, casse-cou, trop confiant, bruyant, celui qui promet beaucoup, qui ne tient pas ses promesses. Pour moi, le cavalier de bâton en négatif, ça serait peut-être quelqu'un qui peut être colérique, qui peut parfois trop forcer quand il n'obtient pas ce qu'il veut, qui lâche pas justement. Tu as beaucoup de patience, toi, pour aller au bout, mais peut-être que toi, tu peux facilement exploser ou bien être contrarié ou passer à l'attaque sans prendre de recul. Donc, tu es quelqu'un qui aime bien la routine, mais en même temps qui a un caractère explosif. Donc, ça a plus grande qualité, plus grand défaut. Après, je vais prendre ma petite Caroline. Caroline, 71. Ah, ben, t'as mon âge, Caroline. Ouais, comme le bélier, exactement. Impulsive. Ben, le cavalier de bâton à l'envers, c'est le cavalier de bâton, c'est le bélier dans le tarot. Ah, mais j'ai pas lu la petite phrase qu'il y avait sur le côté. Alors, Caroline. Ou Scorpion. Ah oui, Scorpion aussi, ils sont terribles dans les colères. Hein. Oh. Et puis ils font mal, hein. Waouh, 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 waouh. Alors, Caroline, plus grande qualité. Ce que tu dois exploiter qui fait vraiment ta grande force. Et on va dire, ou ton défaut ou ta faiblesse. Alors, grande qualité. On est avec le 9 d'épée. Alors, tu vois, normalement, le 9 d'épée, c'est prisonnier du mental. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se sortir des idées fixes de la tête. Toi, ta qualité, c'est que tu les affrontes. Pour moi, tu vois, même si tu as des problèmes, même si c'est la merde, avec ce jeu, on peut tout poser comme question, du divinatoire, du psycho, c'est le plus complet. Hein. Tu peux faire des tirages psychologiques, tu peux faire des tirages tu peux avoir, tu vois, regarde chaque carte, elle est positive ou négative. Après, ce qui m'embête un peu plus, c'est que parfois, une carte qui est positive pour le domaine, par exemple, amoureux, n'est pas forcément dans le domaine professionnel. Mais bon,
Ça, c'est les petites nuances. Donc, ce qui fait ta grande qualité, on va voir les mots-clés. Lumière au bout du tunnel, se remettre, aller mieux, se débarrasser de la négativité ou du stress. Parce que normalement, le mot-clé, c'est vraiment l'anxiété, le prise de tête. Donc, on doit le mettre en positif. Donc, tu es quand même quelqu'un qui arrivait à maîtriser son mental, même si tu es aux prises avec des trucs assez compliqués, assez difficiles. En plus, là, c'est le Gémeaux et Mars. Tu vois, tu arrives toujours à voir. Tu vois, tu es quelqu'un qui voit toujours le côté positif. Tu te laisses pas sombrer dans la dépression ou dans l'anxiété ou dans le négativisme. Tu essayes toujours de sortir, tu vois, quelque chose de bien de n'importe quelle situation. Quoi qu'il arrive, tu essayes toujours de te dire, voilà, dans cette merde, je peux arriver à sortir quelque chose de positif. En négatif, on a l'as d'épée. Ah, ça, c'est l'épée tranchante. Hein. Parfois, tu es un peu brut de décoffrage. Hein. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, Ivan. Donc, l'as d'épée en négatif, qu'est-ce qui te met? Manque d'idées, incapacité intellectuelle, échec, hostilité, exploitation, pensée floue, précipitation. Ben moi, l'as d'épée à l'envers, je dirais plus que parfois tu manques de clarté d'esprit. Parfois peut-être que tu peux un petit peu, tu vois, t'éparpiller. Parce que l'as d'épée, c'est la clairvoyance. C'est quand les idées sont claires, limpides, qu'on avance sans se prendre la tête. Donc peut-être que parfois tu peux un petit peu patauger dans la semoule, dans tes idées. Ça peut être le bordel dans ta tête. Peut-être que tu as trop d'idées à la fois aussi et que tu as du mal à les, tu vois, à les... Oh, salut Cathy! Que tu as du mal à un petit peu à mettre les choses au clair. Tu peux avoir, tu vois, plein de passions et avoir du mal à te concentrer sur une passion. Ouais, ma petite Prissy. Sur une passion et tu peux un peu te disperser. Pour moi, c'est ça. Après, tu peux me dire si j'ai tort ou pas. Hein. Alors, Prissy. Et après, je ferai Odile. Ma petite Prissy, ta qualité première. Ça va, Cathy? Alors, Prissy. Qualité et défaut. Alors, la Lune, tiens donc. Ça, la Lune, c'est l'intuition, la féminité. Alors, toi, tu dois avoir, tu vois, justement, toi, tu es très connecté à ton intuition. Qu'est-ce qu'ils mettent en mots-clés? Intuition, illusion, rêve. Alors, on va le prendre en positif. Hein. Libération de la peur, révélation des secrets, apaisement de l'anxiété, quête de vérité, retrouver sa sérénité. Donc, toi, tu es quelqu'un de... Bon, alors, la carte de la Lune, ça représente les femmes. Hein. Salut Laetitia. Alors, qu'est-ce qui est marqué là? Le chemin peut ne pas être clair, mais mon intuition éclaire la voie. Un pas à la fois. Oui, toi, tu es quelqu'un qui est connecté à ton intuition. Tu sais l'écouter, tu sais lui faire confiance. Tu dois avoir aussi beaucoup de rêves. Peut-être c'est des rêves prémonitoires, des rêves à message. Tu es quelqu'un qui a aussi, tu sais, qui peut aussi être... Je voulais pas mettre utopiste parce que ça pourrait avoir une connotation négative, mais tu sais poursuivre tes rêves, tu vois. Quand tu as envie de quelque chose de beau, quelque chose de bien, en fait, je pense que tu y crois et tu gardes un petit peu, tu vois, ce truc où tu crois en tes rêves. Ensuite, en négatif, la peur. Alors, on est avec le 5 de denier, les difficultés. Qu'est-ce qu'ils mettent en mots-clés difficultés. Moi, je te dirais que ce que toi, ton côté un peu négatif, c'est que peut-être tu as plus de peur que tu vois, tu peux paniquer face à certaines situations, tu peux imaginer le pire, tu vois. Ah, t'es,
Tu vois, dans le côté négatif, c'est que parfois, tu te laisses dominer, parce que comme tu as cette intuition, cette sensibilité, tu vois, parfois tu peux être à fleur de peau, tu peux aussi être débordé par les peurs, les doutes, les émotions négatives, le manque de confiance en toi. Parce que 5 de denier, on parle de difficultés financières, mais on parle de peur du manque, le peur de se tromper. Elle est co-créatrice, ouais. Tu vois, il y a vraiment ce truc de parfois de te laisser embarquer dans des peurs, alors que peut-être c'est pas aussi grave que ça en a l'air. Tu peux paniquer aussi, tu sais, face à certaines personnes, certaines situations. Tu peux parfois aussi manquer de confiance en toi. Peut-être que tu manques de confiance en ton intuition, alors que tu en as énormément. Oui, la peur, bah oui, bah, on a tous un peu peur, hein. Mais c'est vrai que ça s'apprend. Salut Rajesh. Alors, ma petite Odile. Odile, plus grande qualité. Vous voyez, avec le tarot, on peut quand même, on n'est pas obligé d'être dans la divination, hein. Alors, tu vas bien, Rajesh? T'as passé une bonne semaine? C'est vrai qu'on est, tiens, j'ai l'impression d'être dimanche, moi, du coup. Alors, je sais pas quel jour je vais le faire, je sais pas, les lives de tarot. Peut-être que je les ferai plus tard le soir. Alors, Odile, qualité, plus grande qualité. Ouh, le monde. Plus grand défaut, la force. Alors là, on est avec Saturne et là, on est avec le Soleil. Alors, il y a le Lion. Alors, on va voir dans les mots-clés ce qui peut correspondre: succès, accomplissement, plénitude, fin, atteindre tes objectifs, horizon élargi, santé physique. Ok. Bon, moi, je te dirais qu'avec le monde, tu es quelqu'un qui peut tourner des pages, déjà. Tu vas au bout. Quand tu entames quelque chose, tu vas au bout de ton objectif. Parce que tu vois, la carte du monde, tu arrives à la fin. C'est la fin d'un cycle. Tu n'es pas quelqu'un qui tourne en rond. Quand il y a quelque chose que tu sens qui n'est pas bon pour toi, tu passes à autre chose. Ah, ben celui-là, tu as raison. Moi, je pense, tu vois, en le tirant, je me rends compte qu'il est pas mal, hein. Parce que pour un premier jeu, quand on patauge un peu dans la semoule et que tout est compliqué, c'est pas mal, hein. Parce que tu vois, après je vous montrerai, on peut répondre aussi par oui ou par non avec ce jeu. Donc, tu es quelqu'un qui sait, tu vois, qui va au bout. C'est-à-dire que quand tu commences quelque chose, tu le termines. C'est-à-dire tu ne lâches pas tant que tu n'es pas sûr qu'il n'y a plus rien à faire. Ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être un objectif professionnel. T'as raison, Eva. Moi, je trouve qu'il est très bien. Et en plus, tu as les vraies cartes dessus. Donc, en fait, tu peux en même temps apprendre les cartes. Et dans le côté négatif, alors la force, on est dans quelque chose un petit peu passionnel. Euh, alors, ça peut parler d'alignement, la force, vulnérabilité, doute de soi, faiblesse, estime de soi, manque de confiance, sentiment d'insuffisance, impuissance, être intimidé. Tu te fais pas assez confiance. En fait, tu as énormément de qualités, tu vois, avec le monde, parce que le monde, t'es quand même quelqu'un qui a énormément avancé dans ta vie. Tu vois, tu as appris énormément de choses et tu te fais pas assez confiance. Tu n'as pas assez confiance en toi. Ouais, jusque boutiste, exactement. Oui, et quand ça va pas, tu passes à autre chose. En fait, tu t'enlises pas dans des situations qui sont que tu sais qu'il y a rien à tirer, quoi, qu'il y a rien qui va avancer. Par contre, parfois aussi, tu vois la force normalement avec le lion. Le lion, c'est celui qui est le roi de la forêt. Tu vois, qui rugit, qui se montre, c'est le chef. Et toi, peut-être que tu te mets pas assez en avant. Tu vois, peut-être que tu te mets en retrait dans certaines situations alors que tu as toutes les compétences pour t'imposer et pour imposer tes idées. Et alors, vous voyez, on peut répondre par oui ou par non.
Qui c'est qui a une question où on peut répondre par oui et par non? Ouais, peut-être, Odile. À voir, à réfléchir, à méditer. Je vais vous montrer comment on peut répondre par oui et par non et comment on peut, comment dirais-je, élaborer un peu la réponse. En fait, il faut poser une question où vous voulez un oui ou un non. Ça veut dire je sais pas, est-ce que je vais gagner bon, est-ce que je vais gagner 100 000 € au loto? À mon avis, ce sera non. C'est très bien, Odile. Bah, de toute façon, dans notre vie, on progresse. Hein. Vas-y, Yvan. Mais pas une question que tu m'as déjà posée en privé, hein, parce que sinon, la réponse, elle serait faussée. Il faut jamais reposer 2 fois la même question aux cartes. Hein. Ces petits conseils, parce qu'après, tous les tirages qui viennent après, ils servent à rien. Est-ce que je vais retourner à la Réunion en décembre? Allez. Est-ce que je vais enfin franchir le pas? Tiens, je ferai ça après. Alors, est-ce que je vais retourner à la Réunion en décembre? Alors, moi, je vais le faire à la coupe. À la coupe, on a un non. Parce que, alors, on a la mort. Alors, pour y aller, il y a quelque chose que tu dois régler avant. Parce que la mort, il faut passer à autre chose. Hein. Il faut que tu as quelque chose à régler. Tu as quelque chose à conscientiser avant de pouvoir y aller. Est-ce que je vais franchir le pas? Tiens. Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles, mais on va voir avec la carte ce qu'on peut dire. Non, tu n'avais pas demandé ça, Ivan. Dis tout, dis tout. Est-ce que je vais franchir le pas précis? Allez, on va le prendre à la coupe. Allez. Peut-être. Peut-être, tu sais pourquoi? Parce que 2 d'épée. Alors, je vais vous lire le 2 d'épée, le mot-clé, c'est décision. C'est-à-dire que tu as une décision à prendre, tu as un choix à faire. Tu vois, et les mots-clés, on a impasse, trêve, affronter ses peurs, choix, carrefour, neutralité, etc. Émotion bloquée. Donc, ça veut dire que tu as une décision à prendre et que pour le moment, tu n'arrives pas à le faire. Peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des conflits intérieurs. Alors, pour l'instant, on te dit, c'est pas encore, on ne peut pas te donner de réponse de ni oui ni non. Ouais, le billet d'avion à régler, c'est clair. Alors, Laetitia, est-ce que tu vas changer de travail? Donc, ma petite Prissy, c'est pas encore décidé. Hein. Bon, alors évidemment, c'est un petit tirage à une carte. Hein. Il n'y a pas de conseil, il n'y a pas comment surmonter les obstacles. Mais pour le moment, tu es dans l'hésitation. Et le 2 d'épée, comme on est dans le mental, c'est quelque chose encore que tu n'arrives pas à maîtriser. Tu vois, tu as peut-être des peurs, tu as peut-être des doutes, tu as peut-être des incertitudes, et pour l'instant, tu n'arrives pas encore à maîtriser ta petite tête pour faire le meilleur choix. Alors, Laetitia, est-ce que tu vas changer de travail? Alors, on peut mettre une notion de date aussi. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez savoir, par exemple, je vais dire d'ici 3 mois, ok? Est-ce que tu vas changer? Parce que comme ça, on a la notion de temps. Est-ce que tu vas changer de travail d'ici 3 mois? Alors moi je ne lis pas à l'envers. Hein. J'ai un oui avec un roi de denier. Alors soit tu auras le soutien d'un roi de denier, soit tu vas avoir une opportunité parce que toi tu as des compétences à offrir. Qu'est-ce qu'on a? Homme mûr, stable, homme d'affaires, prospère, qui se perfectionne, qui prend des risques, qui ne prend pas de risques,
qui forment un empire. Donc c'est possible que, alors soit tu bosses dans une société qui sera très florissante, soit tu auras peut-être le soutien d'un homme stable et sûr. Hmm. Celui-là, c'est celui-là, Odile. C'est Tarot divinatoire français. Je l'ai trouvé sur Amazon. Je vous mettrai la maison d'édition. Alors, créé aux États-Unis. Il est sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien sous la vidéo. Il s'appelle juste Tarot divinatoire français. Avec mots-clés, planète, zodiaque, signification des chakras. Et oui, Valérie, aujourd'hui, on a fait live d'initiation au tarot. Donc, pour changement de travail, tu vois, la carte, elle te met oui. Alors, avec la planète, là, on est avec le taureau. Donc, tu peux avoir une indication de temps aussi avec le taureau. Le taureau, c'est au mois de mai. Donc, peut-être d'ici le mois de mai. Et en plus, j'ai demandé 3 mois. Donc, mars, avril, mai. Tout à fait possible. Quelque chose qui t'amènera aussi de la sécurité. Et qu'est-ce que c'est la petite phrase? Ah, il n'y a pas de petite phrase sur le côté sur celui-là. Donc, la réponse est oui. Mais je crois que si tu tapes ça sur Amazon, tu le trouves direct. Mais je mettrai les liens. Je pense que ça va me prendre un peu de temps parce que je ne sais pas mon point fort. Mais si je vais sur Amazon, je peux trouver le lien de tous les jeux. Comme ça, vous arrivez direct dessus. Ah, super, Adjesh. L'oracle G, il est super, hein. Alors, vais-je avoir le poste d'agent comptable au lycée à la rentrée prochaine? Ok, je n'avais pas vu passer. Allez, on va voir ce que dit ce nouveau jeu de cartes. Vous avez vu que là, franchement, si vous ne savez pas tirer les cartes, avec ce jeu-là, vous pouvez quand même vous faire des petits tirages, hein. Alors, je vais vous montrer aussi comment faire un tirage en 3 cartes pour avoir un oui-non. Ah bah tiens, je vais le faire avec Rajesh. Donc, le but, c'est vous tirez 3 cartes. Donc, est-ce que Rajesh va avoir son poste d'agent comptable au lycée à la rentrée prochaine? Donc déjà, on prend 3 cartes. Ça, c'est un oui-non qu'on peut faire avec le tarot. En plus, avec les oui-non, vous allez voir que c'est hyper facile. On t'attend? On t'entend? Bisous, Karine. Ah bah écoute, c'est pas grave, hein. Alors, Rajesh, déjà, là, tu as un oui. Il faut qu'il y ait soit 2 oui pour que ce soit oui sur 3. Donc, 2 oui, ça sera plutôt oui. J'ai un peut-être et j'ai un oui. Donc, ça veut dire que oui, tu as des grandes chances pour que tu aies ce poste. Là, on a le jugement. Ça te demande quand même tu vois, alors le jugement, qu'est-ce qu'ils mettent comme mot-clé? Faites le point sur vos décisions, vos actions passées, moment de bilan, répartition des possibilités, sentiment de nostalgie, blablabla. Donc oui, avec qu'est-ce que tu vois, le jugement, c'est le dépassement de soi. Donc ça te demande quand même de te mettre en avant. Tu vois, on a des petits anges qui sont appelés. On a une question d'équilibre avec le 2 de denier, avec peut-être. Donc sur 3 cartes, si tu as une majorité de oui, c'est un oui. Si tu as 2 non et un peut-être, c'est non. Si tu as 2 non, un oui, c'est non. Donc il faut. Et comme ça, tu as des petits mots-clés en plus pour essayer de savoir pourquoi. Oui, tu as gagné, Yvan. Donc on a un oui avec une question d'équilibre, c'est-à-dire arriver à te mettre en avant sans trop non plus t'imposer. Et l'as de denier, ce qui est bien, c'est que c'est la prospérité. Donc ça, si tu n'en as qu'une, c'est une très très bonne carte. Nouveau début, opportunité, richesse, abondance. Donc pour moi, c'est oui. Tu vois, de oui, un peut-être, c'est oui.
Oui, oui, tous les jeux de toute façon, en général, Amazon. Après, moi, je vais souvent sur les rêves de Gaïa ou les yeux de Gaïa parce que c'est français pour faire marcher ils sont à Montpellier d'ailleurs. Là, on s'entraînait juste à voir comment tirer les cartes. Ah, salut Bichette. On s'entraînait juste à voir comment marchait ce nouveau tarot, à voir comment faire des oui-non. Donc, vous voyez, avec celui-là, quand même, premier jeu, pas mal, hein. Et oui, c'est la fin. Je suis en train de terminer le live. Hmm, c'est pas grave, ma petite bichette. J'en fais un demain avec les oracles à 17h30. Un petit jackpot salaire, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu vois, l'as de denier, c'est une super carte pour le professionnel, hein, même pour le sentimental, hein. C'est un nouveau départ. Ah ben super Karine. Moi aussi j'achète le maximum de jeux chez eux parce que il faut marcher un peu je fais marcher le commerce français. C'est les yeux de Gaïa d'ailleurs. Et écoute, ça va super, ça va super. J'ai eu un petit coup de mou ce matin où j'ai marché presque 10 kilomètres ce matin. Je suis arrivée, j'étais séchée quoi. Demain, ouais. Demain soir, c'est les oracles. J'ai pas fait attention quand j'ai programmé les lives. J'ai mis les deux jours d'affilée. Je sais pas pourquoi. J'ai un cerveau qui est pas toujours connecté sur la planète Terre. Bah tiens, on va s'entraîner avec Marilyn. Et un dernier tirage en oui, non. Alors, c'est pas un vieux tirage, hein, Marilyn. Donc, ça va vraiment être une carte pour tester le jeu. Donc, à prendre avec des pincettes parce que c'est pas un tirage complet. Ah, tu y vas direct dans le magasin. Putain, quelle chance. Heureusement que je l'ai pas à côté de moi parce que je serais ruinée, je crois. Ouais. Donc, la réponse à ta question, est-ce que tu vas trouver c'était quoi la question? Est-ce que je vais trouver poste? C'est peut-être. Parce qu'il y a encore quelque chose qui c'est pas assez stable. Ta situation, elle n'est pas assez stable. Il te manque peut-être des éléments. Tu vois jongler. Peut-être qu'il faut chercher en même temps que tu travailles. Peut-être que tu n'as pas assez de temps, tu vois, consacré à la recherche. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a marqué dans les mots-clés, justement? Jonglerie des tâches, priorisation, navigation dans l'incertitude, choix, adaptation des hauts et des bas. Ouais, c'est pas encore un grand oui, hein. Putain, j'aimerais bien y aller. J'adore les magasins de cartes, hein. Alors, j'ai pas suivi. Ah, mais tu sais, moi, je marche beaucoup, hein. Je dois faire, je sais pas combien je fais par semaine. Je dois faire presque 30 bornes par semaine, entre 30 et 40. Mais c'est vrai que là, j'ai cumulé entre là, cette semaine, j'ai fait tout d'affilée là, je sais pas. Après, je sais pas si c'est le changement de saison aussi. Des fois, je me sens hyper fatiguée. Mais bon, comme je dors bien, ça s'arrange très vite.
Donc je vous mettrai les liens des jeux que j'ai présentés. Donc celui-là, franchement, je pense que comme un premier jeu, c'est bien. Et après, prendre un jeu classique pour, tu vois, pour essayer de tirer sans les mots-clés. Donc demain, qu'est-ce qu'on va travailler? Le tirage à choix pour prendre une décision. Faire un choix entre deux propositions. Oui, les yeux de Gaïa. WeWard, ah non, j'ai pas. J'ai pas. Mais après, sur iPhone, il y a plein d'applications. Attends, je vais la noter. C'est quoi WeWard? Donc demain, tirage à choix. En plus, je pense qu'il serait très adapté avec un jeu comme ça. Parce que tu as positif, négatif, plein de mots-clés. Mais bon, demain, je prendrai un oracle. Je vais télécharger WeWard. C'est quoi? C'est les... Moi, je cherche une appli pour avoir les chemins. Ok, je vais la télécharger. Ah ben ça, tu peux avoir le choix. Tu peux hésiter entre deux boulots, entre d'ailleurs pour ton cas rester à la maison ou aller travailler, entre deux personnes, entre je reste dans cette histoire, est-ce que je persiste dans ce couple ou est-ce que je m'en vais, ou bien on peut te proposer, tu vois, un travail, je sais pas, tu peux postuler à deux postes et t'hésites entre les deux, savoir lequel est le mieux pour toi. Ah d'accord, je vais voir. C'est vraiment le truc quand tu es face à des incertitudes dans ta vie que tu vois, des fois, tu te demandes est-ce que ça serait positif pour toi de déménager ou pas? Est-ce que si on te propose un travail loin de chez toi, est-ce que c'est mieux que tu restes chez toi ou que tu acceptes le travail qui est loin de chez toi? Tu vois, tu peux être confronté à plein de choix dans ta vie, hein. C'est ça. Est-ce que, par exemple, tu es dans une boîte et tu te dis, est-ce que et ça se passe pas super bien et tu veux un autre travail et tu peux te dire, voilà, est-ce que c'est le bon moment, par exemple, pour moi, pour chercher un nouveau travail? Ou est-ce que si je reste dans la boîte, et peut-être que les choses vont s'arranger, que je vais trouver, ah, merci, Ivan, peut-être que je vais trouver une solution. Ouais, et en plus, c'est bien parce que tu peux, ça t'aide, parce qu'on est toujours confronté à des choix dans la vie. C'est ça, exactement précis. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, merci d'avoir participé. Au moins, j'ai pas parlé toute seule. Ah, c'est ça. Tu vois? On a toujours des choix et souvent, bon, quand on a des choix, on ne sait pas, à moins d'être sûr de ce qu'on veut, des fois, il y a du positif et du négatif dans les deux, mais des fois, c'est bien d'avoir les conséquences pour soi, pour sa vie, là où on va être le plus heureux, quoi. Ou choix entre ah, il faut choisir la question. Sinon, ça fait 2 tirages. En tout cas, merci d'avoir participé, de m'avoir soutenu. Je vous fais des bisous. Et puis, on se retrouve demain soir pour les oracles. Je vous fais des bisous. Bonne soirée à tous. Bisous, ma petite Karine. Bisous, merci beaucoup.